Mes chers compatriotes, si je prends aujourd'hui la parole depuis le charmant village de Varennes-Varennes, où je me suis installé sereinement pour retrouver le calme et la sérénité nécessaires au redressement de notre pays serein et apaisé, c'est pour pouvoir être davantage à l'écoute de ce que vous avez à me dire. Et sachez, chers concitoyens et chères concitoyennes, que je vous ai compris. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable, oui. Cher peuple réfractaire, j'ai entendu votre souffrance. Et je voudrais aujourd'hui avoir une pensée pour celles et ceux qui travaillent dur et que je respecte profondément. Les salariés, les agriculteurs, les infirmiers, les professeurs et tout ce genre de manants qui méritent notre respect et notre considération. Parce que la considération et le respect, c'est avant tout une reconnaissance essentielle dans notre nouveau monde et ça coûte moins cher qu'une augmentation de salaire. Et parmi ce cher, trop cher peuple de France, il y a aussi ceux que l'on oublie trop souvent et que je voudrais saluer chaleureusement. Ces gens de l'ombre et qui ne voient jamais la lumière parce qu'ils vivent dans une banlieue, dans une campagne ou même dans une poubelle et qui sont si loin des sommets de l'élite éclairée et pas seulement intellectuellement. Alors, permettez-moi d'avoir une pensée émue et sincère pour tous ces sans-abri, ces va-nu-pieds, ces chômeurs et tous ces parasites feignants que je respecte et pour qui j'ai de l'empathie. Parce que j'aime la France, parce que j'aime les Français, et surtout parce que je suis comme chaque Français. J'aime les pauvres, pourvu que j'ai pas à les fréquenter. Vous savez, pendant des mois, des semaines, des jours, j'ai marché dans ma voiture de fonction et j'ai écouté les Françaises et les Français. Et ce qu'ils m'ont dit, ce n'est pas qu'ils voulaient se goinfrer de prestations sociales en buvant de la bière tiède devant le foot en peignoir, tandis que leur môme sale et méchant hurle comme un goret en attendant de téter le mamelon lourd et difforme de la chose moche et vulgaire qui leur sert d'épouse et dans laquelle ils s'enfoncent par intermittence à intervalles réguliers pour se distraire de la nullité de leur vie au milieu de la puanteur effroyable d'un foyer terne et sans chaleur perdu dans une banlieue triste et sordide, aussi minable matériellement que moralement. Non, ce n'est pas ça qu'ils m'ont dit. Ce que m'ont dit ces Français quelconques et anecdotiques du bas peuple que je respecte, ce que voulaient ces plébéiens sales, moches et vulgaires et qui méritent notre respect, c'est qu'on les aide à développer des méthodes agiles pour faire des économies disruptives dans leurs aides sociales afin de relancer la croissance et créer de la valeur pour l'actionnaire parce que c'est cela notre projet. Alors je sais bien qu'ici ou là, il y a des voix pour critiquer la théorie du ruissellement, et même parmi les femmes fontaines. À tout cela, je répondrai très clairement et très fermement, comme je l'ai toujours fait, et personne ne pourra m'attaquer là-dessus. C'est celui qui dit qui est. J'ai également entendu d'autres remarques désobligeantes ces derniers temps en me promenant à travers le pays dans ma chaise à porteur de fonctions écologiques, notamment sur le cap que notre gouvernement entendait maintenir pour que je sauve la planète en allant à des conférences sponsorisées par Total. Certains ont relevé des contradictions, tandis que d'autres m'ont dit « tous ne partagent pas votre vision ». Ou bien « commencer par taxer le kérosène ». Ou encore « dégage, connard, tu sais où tu peux te le foutre, ton moratoire sur les carburants ? On va venir te chercher et te traîner à notre pare-choc pendu par une corde en poil de chatte de ta vieille. » À cela, je dirais deux choses. La première, c'est que j'entends la contestation, mais je ne céderai jamais, ni à la colère, ni aux insultes, bande de fils de pute. Et la deuxième, c'est que Brigitte n'y est pour rien. Brigitte est écologique, Brigitte ne passe plus le contrôle technique, mais Brigitte est un modèle de collection. Toutefois, face aux critiques, je voudrais rassurer certains de nos concitoyens dans la souffrance qui ont fait remonter jusqu'au sommet de l'État, qui culmine présentement à 1,73 m, un certain nombre de remarques. À tous ces gueux qui ne sont rien et que je respecte, je voudrais dire que je suis un homme de dialogue et que je sais faire des concessions avec ceux qui sont d'accord avec moi. Aussi, j'ai convoqué récemment ma cour afin de révoquer 2 édits pour apaiser la colère du peuple qui commençait à être un peu bruyant. Ce qui est une façon de s'exprimer quand on est un illettré réfractaire et que je respecte, bande de fils de pute. Alors, afin de mettre fin au tohu-bohu ambiant relatif au prix de l'essence, j'ai demandé à la compagnie pétrolière Shell de nous faire 50% de réduction, soit des mid-price, comme on dit dans notre Startup Nation. Et j'ai fait voter cet accord mid-price Shell par ma cour. Pour compléter ce price accord mid-Shell, j'ai également demandé des putes et de la coke pour contenter les désirs vulgaires du bon peuple, qui ne semble pas savoir s'amuser autrement, sinon Hanouna ne ferait jamais autant d'audience.
Mais on m'a dit qu'on ne pouvait pas tout avoir dans la vie, alors j'ai juste demandé à la banque d'affaires Barclays de faire appel à ses nombreux traders cocaïnomanes pour nous fournir un peu de poudre de perlimpapin, comme on dit dans le milieu. Une fois que ces deux édits auront été validés par la Cour, je ne doute pas que tout rentrera dans l'ordre. Car en effet, quoi de mieux qu'un Eddie Barclay pour la poudre et qu'un Eddie Mitchell pour le boogie-woogie? Je sais, c'est jeune. Alors, bien sûr, il y a toujours des mécontents, et j'entends déjà des voix qui m'interpelleront et me diront ceci. C'est trop tard, mon lapin. On t'avait demandé quelques miettes et t'as pas voulu, alors on a foutu le bordel. Et là, tu crois que tu vas t'en tirer en nous refilant une baguette décongelée à l'arrache. Sauf que maintenant, on va repartir avec toute la boulangerie, et tu sais, tu peux te la foutre, ta baguette, etc. À cela, je dirais, ce n'est pas la rue qui gouverne, comme on dit à Varennes. Et je répète que je ne céderai jamais face à la violence, au désordre ou au chaos, parce qu'on n'a jamais vu dans notre histoire que c'est ainsi qu'on obtenait des choses. Par exemple, en 1789, quand le peuple est arrivé à la station de métro Bastille, il a demandé poliment s'il pouvait enlever quelques cailloux au bâtiment qui était là pour construire un opéra à la place. Et le monsieur lui a dit oui, tout simplement parce qu'il avait demandé poliment. Puis quand ces mêmes ont demandé gentiment aux nobles de renoncer à leurs privilèges, leurs châteaux, leurs rentes, leurs dispenses d'ISF, leurs titres de noblesse et parfois leur tête, ainsi qu'à d'autres babioles anachroniques, ils ont tous dit oui parce qu'on leur avait demandé poliment en levant le doigt avant. D'ailleurs, ce n'est pas non plus par la force qu'en mai 68, le peuple a obtenu plus de salaire, des meilleures conditions de travail et plus de liberté. C'est juste parce qu'il avait demandé poliment. Et s'il fallait une preuve que ce n'est pas par la force qu'on obtient les choses, c'est que c'est bien parce qu'on a demandé poliment au peuple depuis des décennies de s'appauvrir en bossant plus, de renoncer à des libertés et de payer plus d'impôts pour que seuls les plus riches puissent s'enrichir paisiblement, qu'il a accepté. Enfin, comme ultime preuve que les gens comprennent, acceptent et sont reconnaissants quand on leur demande gentiment, c'est que quand on a demandé poliment au peuple à coup de 49.3 de travailler plus longtemps et plus durement dans plus de précarité pour que dalle en échange, il est allé spontanément dans la rue pour remercier la compagnie des remerciements spontanés, les fameux CRS, qu'on leur avait envoyés. D'ailleurs, je tiens à remercier cette équipe de pédagogues qui a si bien su expliquer à coups de tonfa pédagogique que la force ne servait à rien face à des arguments flashball, un monopole de la violence légitime et une impunité paisible en cas de bavure. Alors, en ces temps troubles où tout le monde perd la tête et où la tête des sommets qui veulent culminer plus haut que leur cul pourrait bien la perdre, je ne saurais que vous recommander d'être profondément gentil et poli quand vous avez quelque chose à demander, puisqu'on dirait que c'est la seule façon de l'obtenir. Sur ce, bande de manants, prenez pas froid, pensez à vous couvrir avec ou sans gilet, vive la République et vive la France!